Bienvenue dans notre vidéo consacrée à l'introduction à la phytothérapie, une méthode de soins naturels basée sur l'utilisation des plantes médicinales depuis des millénaires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des remèdes naturels et découvrir comment la phytothérapie peut contribuer à notre bien-être holistique. Si l'art de se soigner par les plantes est à la mode, sa pratique doit être encadrée. Car les plantes contiennent des principes actifs qui exercent une action biologique directe sur l'organisme. Découvrez en détail les indications et les contre-indications de la phytothérapie, afin de tirer pleinement parti de la puissance millénaire des plantes. La phytothérapie offre une approche traditionnelle pour traiter les affections courantes en utilisant les bienfaits thérapeutiques des plantes médicinales. Elle s'inscrit dans le domaine des thérapies douces et naturelles. 45% des Français déclarent avoir recours à des plantes médicinales ou médicaments à base de plantes pour se soigner. Qu'est-ce que la phytothérapie ? La phytothérapie est le fait de se soigner par les plantes ou par les extraits de plantes. Certaines plantes médicinales contiennent des principes actifs qui exercent une action biologique directe sur l'organisme. Chacune d'elles offrirait 2 à 300 composants différents. Selon les phytothérapeutes, c'est de l'interaction entre ces différentes substances que naîtrait l'efficacité thérapeutique. L'histoire des plantes médicinales et de la phytothérapie. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité s'est appuyée sur les vertus médicinales de certaines plantes, qui constituaient alors ses seuls remèdes. Depuis l'Antiquité, ces remèdes à base de plantes et de substances végétales ont perduré et occupent une place essentielle dans le domaine médical depuis des siècles. Au Moyen Âge en Europe, les herboristes avaient un rôle de premier ordre dans la commercialisation des plantes et médicaments à base de plantes et concurrençaient sérieusement médecins et apothicaires. Puis, après de nombreux conflits avec les pharmaciens, les herboristes se sont vus retirer le droit d'effectuer des mélanges ou d'élaborer des tisanes. Actuellement, en France, seuls les pharmaciens sont aptes à préparer et à dispenser des produits à base de plantes. Aujourd'hui, la phytothérapie moderne est fondée sur une somme d'expériences et de connaissances dont les origines remontent à plusieurs millénaires. Phytothérapie, une efficacité démontrée dans le temps. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population mondiale se soigne avec les plantes médicinales. L'efficacité de la phytothérapie est donc prouvée par son usage ancestral, explique l'herboriste Michel Pierre, auteur du livre « Secrets des plantes ». Les effets des plantes sur la santé sont donc principalement basés sur des constatations, mais pas seulement. Les laboratoires identifient certaines molécules de plantes ayant un principe actif bien précis. C'est le cas de la pervenche par exemple, qui contient de la pervincamine utilisée dans les traitements médicamenteux. Des plantes aux bienfaits pour la santé. Tout d'abord, rappelons que la plupart des principes actifs contenus dans les médicaments sont des molécules fabriquées synthétiquement à partir des plantes. Aujourd'hui, en France et ailleurs, les citoyens cherchent de plus en plus à soigner les maux du quotidien avec des produits naturels, respectueux de l'équilibre naturel et biologique de leur corps. Ainsi, les actifs de plantes ont des bienfaits innombrables pour la santé, dont certains ont fait l'objet de preuves scientifiques. Apaiser des troubles fonctionnels, se libérer du stress et rééquilibrer les systèmes du corps afin de restaurer une énergie vitale par la voie de la plante et du monde végétal est aujourd'hui possible. Voici quelques exemples de plantes et leurs bienfaits sur la santé. Antiseptique général, le thym est le bienvenu pour traiter les bronchites, la toux ou les angines. La fleur de mauve peut également être intéressante lorsque les bronches sont encombrées, car elle permet de soulager la toux, tout comme le coquelicot, et favorise l'expectoration. Contre les troubles veineux, le fragon, ou petit hou, est indiqué contre la sensation de jambes lourdes. Le fumeterre et les feuilles d'artichaut agissent pour un bon transit. Les huiles essentielles pour faciliter la digestion, le bol d'eau contre l'indigestion, la prêle des champs et le thé vert, en gélule ou infusion, qui facilitent la perte de poids. Plusieurs plantes peuvent être utilisées pour leurs vertus anti-inflammatoires, notamment en cas de rhumatisme, arthrose et arthrite. La griffe du diable, le cassis, la camomille romaine, le romarin. Certaines plantes permettent de lutter contre la douleur, la reine des prés, le bouleau, le peuplier, l'écorce de saule. La phytothérapie peut également être utile en cas d'anxiété, pour calmer, détendre, reposer l'organisme, sans lui faire perdre sa tonicité. Prenez 1 ou 2 tasses ou 2 gélules d'extrait concentré par jour de racines d'angélique ou d'aubépine, des plantes calmantes. Quant aux problèmes de sommeil, la passiflore et la valériane sont recommandées pour leurs vertus relaxantes, tout comme l'escscolzia. Optez pour les tisanes pour profiter de leurs bienfaits. Une des formes les plus efficaces est la préparation de tisanes.
À partir de 100 g de plantes, vous pouvez obtenir jusqu'à 1 litre de teinture ou environ 500 gélules. Il est recommandé donc de savourer des tisanes préparées avec environ 5 g de plantes par tasse. Les cas où la prudence s'impose. Assurez-vous d'être attentif à la qualité et à la quantité des plantes que vous utilisez, car il existe des précautions à prendre. Par exemple, le millepertuis ne doit pas être consommé en même temps qu'un traitement antidépresseur, un traitement cardiaque ou une trithérapie. De plus, il est généralement déconseillé aux femmes enceintes de prendre des plantes, à quelques exceptions près, car nous ne disposons pas de données suffisantes pour garantir leur sécurité pendant cette période. Pour toute utilisation de produits à base de plantes, il est recommandé de consulter un spécialiste, comme un herboriste dans une pharmacie. Les produits à base de plantes bénéficient d'une traçabilité et d'un contrôle qualité rigoureux. Les Français préfèrent généralement se tourner vers leur pharmacien ou leur médecin généraliste, même lorsqu'ils choisissent une approche médicinale naturelle. Ces professionnels de la santé sont essentiels pour s'assurer de l'absence de maladies graves ou d'interactions avec d'autres traitements en cours. Les phytothérapeutes, naturopathes, homéopathes et herboristes peuvent également vous guider vers les plantes qui conviennent le mieux à vos besoins. Avant de consulter un professionnel, assurez-vous qu'il ait suivi une formation approfondie et possède une connaissance complète de l'utilisation des plantes, y compris leurs principes actifs. Une utilisation incorrecte peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Pour finir, sachez qu'en cas de maladie sérieuse ou grave, la phytothérapie ne remplace pas un traitement médicamenteux conventionnel. Elle peut être un traitement complémentaire. Et souvenez-vous, mieux vaut prévenir que guérir. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les bienfaits de la phytothérapie et découvrir d'autres remèdes naturels, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à la santé et au bien-être au naturel.